moi, je ne les ai pas pris en compte. Je préfère me limiter, prendre mes débuts à l'année 97 parce que c'est là où il y a eu une autre version de lutte, non seulement politique, mais joint aussi l'action militaire. Quand j'arrive à ça, les premières motivations pour moi pour ces assises, je me dis que les acteurs, les ténors de ces mouvements doivent nous aider. Ils ont le devoir d'aider la patrie, ils ont le devoir d'aider les Congolais. Chers amis, qu'on ne se fasse pas des illusions, organiser une armée ou faire monter même une milice, ce n'est pas chose facile. Et avoir nos mouvements, ou les mouvements que je viens de citer, l'organisation militaire attachée à ces mouvements, eh bien, ce n'est pas de l'amateurisme. Ce sont des mouvements qui ont été bien préparés, bien structurés et bien soutenus. Je me pose aussi la question de savoir, malgré l'acharnement de la communauté internationale, qu'est-ce qui fait que le Rwanda et l'Ouganda n'osent pas bouger d'un seul iota? Et curieusement, ces mouvements, que ce soit le Rwanda ou l'Ouganda, ils sont liés à quelque part à ces mouvements qui sont venus, les pays du Rwanda et Ouganda sont liés à ces mouvements qui sont venus en libérateurs et qui nous ont amenés aujourd'hui à l'occupation. Ça serait mieux, écoutez chers amis, on dit chez nous Africains, nous disons que un enfant, même s'il a brûlé la maison, on ne le brûle pas. Donc je suppose que ce cadre ne sera pas un cadre de règlement des comptes, moins encore un cadre où on va condamner ni tuer les gens. Mais ça peut être justement un cadre qui permettra aux Congolais de comprendre la source, le nœud du problème, afin de dégager des solutions. Le Congo est constitué, regorge de valeurs. Parmi ces valeurs, il y a les juristes, il y a les politiciens, il y a les négociateurs, il y a les médiateurs. Toutes ces valeurs peuvent être mises ensemble dans l'objectif de trouver une solution. Vous savez, les leaders congolais n'ont jamais eu, ils n'ont pas l'habitude d'écrire. Ils ne laissent pas de traces. Même ce qui s'est passé pendant les années d'indépendance, ils sont peu, ou il n'y a presque pas qui ont écrit. Les quelques informations que nous avons de l'indépendance, de ces actions, ce sont les quelques collaborateurs, si j'ose me dire et utiliser le terme, de ces leaders qui nous les ont filés comme ça là. Mais eux-mêmes, les leaders n'ont rien dit. Il n'y a aucun leader, ni que soit ni le président Kassavubu, ni le premier ministre Lumumba, et tant d'autres qui ont écrit ou qui ont donné des conférences sur les circonstances de ces indépendances. Tous ces éléments nous mettent en mal par rapport à la continuité de l'État et par rapport même à l'histoire de notre pays. C'est à ce point-là que je dis, de même sorte que ces leaders de rébellion qui ne veulent pas écrire, j'ouvre aussi la parenthèse en saluant M. Honoré Mwanda, qui est parmi les rares et qui a écrit le peu qu'il pouvait mettre à la disposition du peuple sur ses occupations, sur ses responsabilités au sommet de l'État. Souffrez, chers amis, que je puisse citer et interpeller certaines personnes. Des gens comme Papa Léon Kengoa Dondo. Papa Léon, je ne vous appellerai pas monsieur, je vous appellerai Papa. Vous avez beaucoup travaillé en RDC. Plusieurs fois, vous avez assumé les postes de Premier ministre, Premier commissaire d'État. Vous connaissez les couloirs de la primature, les fonctionnements de la primature, et vous en savez un peu plus sur le fonctionnement de ces pays. Vous êtes scientifique, juriste. Les années à venir, quand on parlera de vous, nous parlerons seulement de Léon Kengoa Dondo, ancien Premier ministre, ancien commissaire d'État, ancien procureur, ancien président du Sénat, où il y aura des textes, des traces que nous pourrions utiliser. Voilà les éléments, les souvenirs que Papa Léon Kengoa Dondo a laissé dans son parcours. Ce n'est pas pour condamner, que ce soit en bien ou en mal, mais pour comprendre ce qu'a été son passage dans tel ou tel niveau. Ça ne serait que des photos à la primature? Non. Non. Papa Gizenga Fungi. Quelles sont les expériences, les écrits, les traces que vous laissez de votre expérience d'exil? Vous avez connu un exil
qui vous a mené là où il vous a mené, avec beaucoup d'expérience, avec beaucoup de secrets. Mais qu'est-ce que vous léguez aux nouvelles générations, si pas tous les Congolais, mais même des Palous? Pour ne citer que ces deux-là, il y en a beaucoup que je ne pourrais pas citer. Il y a mon grand frère que j'aime beaucoup, Ngambe Edo, qui est là, qui connaît aussi beaucoup, de par les fonctions qu'il a occupées, et tant bien d'autres. Je ferme cette parenthèse de l'histoire, très important. Je reviens aux assises. Donc, j'ai parlé de cette rébellion. Ces mouvements, ce nouveau mouvement de 97 à l'an 2000, pour ne citer que cette partie-là, ces ténors, la majorité, ils sont encore en vie. Certains se sont convertis en opposition et en leader d'opposition. D'autres ils ont réussi à transformer ou à changer, à couler l'AFDEL au profit d'un mouvement politique que vous connaissez. Ils sont là. Mais si vraiment vous aimez la patrie, si vous aimez le Congo, s'il vous plaît, étalez-nous les secrets de vos accords avec ces pays-là. Et même, je suis conscient, moi, comme responsable de politique, que ce n'est pas ces pays-là, mais il y a aussi autre chose derrière ces pays-là. Les gens qui ont mis leur paquet, les gens qui vous ont soutenu et les accords que vous avez signés. Ça ne serait pas pour vous condamner, mais au contraire, l'élégance fera qu'on puisse vous reconnaître que vous avez livré la vérité, des sources, des choses, et que ces choses ont permis à ce qu'on puisse, ou permettent à ce qu'on puisse dégager des pistes de solutions. C'est dans cet esprit-là. Donc, moi, une des motivations dans ces assises, c'est qu'on puisse parler entre les Congolais de ce qui s'est passé. Ça ne sert à rien de continuer aujourd'hui à harceler l'armée, à fustiger les FARDC, à renvoyer nos jeunes aller mourir inutilement et bêtement. On nous donne l'étiquette qu'ils meurent au nom de la patrie, alors que vous savez que là où vous les envoyez, ce n'est pas là la solution. Il n'y a aucune solution là où vous les envoyez. Vous êtes conscient. Pendant que nous continuons à perdre des âmes, des vies humaines, des familles avec des conséquences. Limitons les dégâts, s'il vous plaît. Parce que si on ne le fait pas maintenant, moi je pense que viendra un moment où nous allons entamer une autre phase, et cette phase, l'implication directe ou indirecte à ces fléaux doit être condamnée et traitée par la justice. Parce que les gens qui assument au pouvoir savent où se trouvent les problèmes et ils savent comment est-ce qu'on peut l'arrêter. Mais c'est le courage qui leur manque d'exposer les problèmes. Moi, je vous rassure, en tout cas, comme leader politique, comme responsable politique, comme élite, que je soutiendrai la thèse de non-règlement des comptes, mais je suis pour la connaissance des causes pour dégager des solutions. Donc, les leaders de l'AFDEL, peu importe aujourd'hui en opposition ou dans notre mouvement, ou dans les partis satellites, les leaders du MLC, les leaders du RCD dévoilés. Ce que nous vivons aujourd'hui, les M23, 5DP et autres, ce ne sont que des petits, ce ne sont que des dérivés de ce que vous avez planté vous. Il faut avoir le courage de le dire. Donc, à ce point, moi, je suis pour que dans ces concertations, je viendrai, si je dois venir, ça serait pour m'informer par rapport à cette situation. Je ne veux pas trop m'attarder là-dedans, mais c'était quand même important que je le dise. Deuxièmement, par rapport à ces concertations, on parle de la cohésion nationale. Moi, je dis que la diaspora congolaise n'est pas spéciale. Et elle ne date pas d'aujourd'hui. Mais je crois fermement que depuis un certain temps, la diaspora congolaise est devenue incontournable, sur tous les plans. Je viens défendre la participation et je viens rechercher un statut spécial à la diaspora congolaise par rapport à ces assises, ou à ces assises. Pourquoi? J'ai quelques arguments que je vais avancer. La diaspora congolaise aujourd'hui, nous disons, c'est à peu près 8 à 11 millions de Congolais à l'étranger. Eu égard à ces chiffres, cela veut dire que c'est à peu près 10% ou un peu de 9% de la population congolaise à l'étranger. Au vu du poids démographique, je crois que cette tranche mérite une certaine considération, attention et respect. Deuxièmement, la participation ou l'action économico-financière de la diaspora en RDC n'est pas à sous-estimer. Vous avez vu les statistiques que tout le monde utilise maintenant sur les statistiques de Western Union.